Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 de mes séries terminées dans ma Mangatech. Donc en 20e position on retrouve Nos cœurs évanescents, terminé en 8 tomes aux éditions Akata. Donc une série que j'aime très particulièrement avec son personnage principal qu'on retrouve ici qui s'appelle Aoi, qui est en gros un enfant introverti, qui a du mal à communiquer avec les autres et qui a du mal un peu à s'ouvrir aux autres, mais qui va intégrer une école et rejoindre la chorale de la classe. Il va apprendre avec les différents personnages à s'ouvrir. On va découvrir qu'il a une voix un peu de soprano, sachant qu'il est encore assez jeune, il n'est pas encore muet, donc il a une voix de soprano. On va voir un peu les astres de l'évolution aussi de l'enfance, comment est-ce qu'il va réussir un peu à montrer son épingle du jeu et augmenter un peu le niveau de la classe avec sa voix, participer peut-être à des concours, avoir un rival aussi qui sera aussi un élève assez reconnu dans le milieu de la chorale. Donc c'est vraiment un peu une histoire d'enfant. La particularité aussi de ce titre, c'est notamment ses beaux dessins. Si on regarde par exemple ici une page, vraiment il y a des pages magnifiques dedans qui permettent de retranscrire un petit peu le moment. Par exemple ici, c'est lorsque le personnage découvre une danseuse. Il découvre après vraiment, les dessins découlent un petit peu de tout ça, ils nous permettent de ressentir vraiment toutes les émotions. Voilà, là on voit par exemple encore lorsque l'un élève chante, ce que ça peut donner. Mais vraiment c'est une série que je trouve vraiment très magnifique, que j'avais découvert assez tardivement lorsque les 7 tomes étaient sortis. Autre petite particularité, c'est que tous les tomes des couvertures, les couvertures de tous les tomes permettent d'avoir une petite frise comme ça qui présente différents éléments, et des éléments aussi qui ont un rapport un peu avec les séries. Par exemple, je vous montre le deuxième ou le troisième tome, c'est pareil. Sachant qu'en plus la série est un peu découpée, je trouve un peu en quelques arcs. Par exemple, l'arc 1 et 2, on va suivre un peu ce personnage qui est le délégué de la classe, qui a un peu du mal aussi à valoir son niveau, et a pas mal de responsabilités, essaie d'augmenter le niveau de la classe, mais a quelques craintes aussi un peu tout ça. Donc on va vraiment suivre un peu son évolution. Le tome 3 qui je pense est l'une de mes couvertures favorites aussi, on va suivre pareil ce personnage assez timide, assez réservé aussi, qui va apprendre à s'ouvrir aux autres, notamment une camarade de classe. Et une couverture pareil qui fournit un peu de détails et d'éléments aussi un peu en lien avec les personnages, avec ce qui se passe dans le tome. Enfin, si j'étais pas encore une page un peu sympa ici qu'on peut voir. C'est vraiment une série, je trouve, on va suivre un peu l'évolution des personnages, dans leur ville aussi, comment est-ce que ça va se passer. On va voir un peu leur quotidien, par exemple elle, voilà, qui est une fille un peu timide, qui va essayer vraiment ne parle à personne, mais qui a quand même un peu des choses intérieurement qu'elle essaie de dire. Je trouve qu'il y a un chapitre très marquant où justement elle essaie de parler avec des personnes, mais on entend un peu, on voit ses pensées, on voit un peu ce qu'elle essaie de ressentir, est-ce qu'elle essaie d'exprimer aux autres, mais elle n'arrive pas vraiment à le dire physiquement. C'est pareil après, je vous ai dit pour le camarade, pour le délégué ici, ou même le personnage principal qui un peu prend au doute au début, il se dit ouais mais attends, le monde est en train d'évoluer, est-ce que je suis pas en train de prendre la place peut-être d'autres personnages aussi ou d'autres personnes qui seraient bons dans le milieu, qu'est-ce que je vais devenir exactement si ma voix commence à muer, la peur du changement aussi, certains personnages qui sont en proie au doute. Une série vraiment que j'affectionne particulièrement, disponible chez Akata pour ceux qui recherchent vraiment quelque chose de doux et quelque chose un peu poétique. L'aspect musique peut des fois en rebuter certains, notamment vu que c'est un truc de chorale, donc quelque chose qui passe vraiment par le chant, mais je trouve que les dessins, comme je vous ai montré, j'ai peut-être une autre page encore, je peux vous montrer, les dessins vraiment permettent de retranscrire un peu toutes les émotions et de s'immerger même si on n'a pas vraiment de parole. Donc voilà, ce sera la 20e place de mon top 24. Et toi, c'est quoi ton top 24?